Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Verset 1. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Le Saint-Esprit avertit à plusieurs reprises qu'il y aura beaucoup de faux docteurs dans l'Église. Les avertissements concernant les docteurs et les responsables qui introduisent des hérésies subversives parmi le peuple de Dieu ont commencé avec Jésus, voir Matthieu 24 verset 11, note, 24 versets 24 à 25, et ont continué avec le Saint-Esprit au moyen de Paul, voir 2 Thessaloniciens 2 verset 7, note. 1 Timothée 4 verset 1, note. 2 Timothée 3 verset 1 à 5, Pierre, verset 1 à 22, Jean, 1 Jean 2 verset 18, 4 verset 1, 2 Jean 1 verset 7 à 11, Jude 1 verset 3 à 4, verset 12 et verset 18. Et par l'intermédiaire des lettres que Christ adresse aux 7 églises, voir Apocalypse 2 verset 2 et verset 6, note, voir l'article sur les faux docteurs. Verset 1. Reniant le maître qui les a rachetés. Selon Pierre, les faux docteurs qui, dans l'Église, ont renié, en grec arnéomé, qui signifie désavouer ou nier, le maître, ont quitté le droit chemin. Ils se sont égarés, verset 15, et sont devenus des fontaines sans eau, verset 17. À un moment donné, ils s'étaient retirés des souillures du monde grâce à Jésus-Christ, mais maintenant ils se sont à nouveau engagés dans le péché, verset 20. Verset 2. La voix de la vérité sera calomniée. Beaucoup de chrétiens nominaux suivront ces faux prédicateurs et leur dissolution, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. À cause du style de vie corrompu des responsables et de leurs disciples, Dieu et son évangile seront couverts d'opprobre, voir 2 Timothée 4 versets 3 à 4, note. Verset 3. Par cupidité, au moyen de paroles trompeuses. Les faux docteurs commercialiseront l'évangile, étant experts dans la cupidité et dans l'art de soutirer de l'argent aux croyants pour financer leur ministère et s'enrichir. Premièrement, les croyants doivent réaliser que l'une des méthodes de prédilection des faux docteurs consiste à proférer des paroles trompeuses, c'est-à-dire à raconter des histoires impressionnantes mais fausses, ou à donner des statistiques exagérées afin d'inciter le peuple de Dieu à leur donner de l'argent. Ils se glorifient eux-mêmes et basent leur ministère sur ces histoires inventées de toutes pièces, voir 2 Corinthiens 2 verset 17. Ainsi, l'enfant de Dieu imprudent mais sincère devient un objet d'exploitation. Deuxièmement, parce que ces serviteurs de Dieu ternissent la vérité et le peuple de Dieu à travers la cupidité et la tromperie, ils vont droit à la condamnation et à la destruction. Verset 4. Les anges, précipités dans les abîmes de ténèbres. Il s'agit probablement des anges qui se sont rebellés avec Satan contre Dieu, voir Ézéchiel 28 verset 12, note, et qui sont devenus les mauvais esprits dont il est question dans le Nouveau Testament. L'Écriture n'explique pas pourquoi certains mauvais esprits sont en prison, tandis que d'autres sont libres d'agir avec Satan sur la terre, voir Jude 1 verset 6, voir l'article intitulé Puissance sur Satan et les démons. Verset 8. Tourmentait son âme juste. Les justes ont une caractéristique bien particulière, à savoir qu'ils aiment la justice et qu'ils détestent l'iniquité, Hébreux 1 verset 9, note. Leur âme est angoissée et tourmentée, versets 7 à 8, à cause du péché, de l'immoralité et de l'impiété qui sévissent dans le monde, voir Ézéchiel 9 verset 4, note, Jean 2 verset 13 à 17, Acte 17 verset 16. Verset 9. Délivrer de l'épreuve les hommes pieux. La réaction de Lot en voyant le mal et l'immoralité qui l'entourait, verset 8, était un test qui a servi à déterminer sa propre délivrance et sa destinée éternelle. Premièrement, Dieu a délivré Lot parce qu'il rejetait le mal et se tourmentait, à cause de ce qu'il voyait, verset 7, voir note précédente. Deuxièmement, lorsque Christ reviendra pour enlever son peuple, voir Jean 14 verset 3, note, et pour déverser sa colère sur les impies, chapitre 3 versets 10 à 12, il rassemblera autour de lui ceux qui, dans l'Église visible, en raison de leur foi et de leur amour pour lui, seront comme Lot. Ils sont tourmentés à cause de l'immoralité, de la dissolution et du péché flagrant qui règne au sein de leur société. Voir l'article sur l'enlèvement. Troisièmement,
Nous pouvons être sûrs que Dieu sait comment délivrer ses croyants fidèles du monde immoral et corrompu, et ce, quelle que soit la génération, voir Matthieu 6 verset 13, 2 Timothée 4 verset 18, Apocalypse 3 verset 10. Verset 10. Méprise l'autorité, les gloires. Pierre parle des personnes injustes et immorales qui, à l'instar des homosexuels de Sodome, verset 8, voir Genèse 19 verset 4 à 11, méprisent toute forme d'autorité, comme Christ et sa parole, capables d'enrayer le mal. Verset 15. La voix de Balaam. Cette expression fait référence à la recherche d'une reconnaissance personnelle et à la poursuite d'un gain matériel aux dépens du peuple de Dieu, voir Nombre 31 verset 16, Apocalypse 2 verset 14, voir Nombre 25 verset 2, note. Pierre souligne que l'immoralité sexuelle, la reconnaissance des pairs et la soif de l'argent caractérisent les faux docteurs et les faux prédicateurs. Verset 16. Faisant entendre une voix d'homme. Il est évident que Pierre croyait aux miracles rapportés dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, des critiques dans l'Église tournent en dérision les miracles rapportés dans la parole de Dieu et considèrent ceux qui y croient comme des personnes ignorantes ou naïves. Les enfants de Dieu véritable, eux, croient en Dieu et acceptent tous les miracles de la Bible. Ils croient aussi que, aujourd'hui encore, Dieu opère des miracles en réponse aux prières et à la foi de son peuple, voir Jean 6 verset 2, note. Verset 19. Ils leur promettent la liberté. L'esprit d'iniquité qui promet la liberté de toute contrainte morale sera particulièrement manifeste au sein de la société et de l'Église dans les jours qui précéderont le retour de Christ, voir 1 Timothée 4 verset 1, note, 2 Timothée 3 verset 1, note. Les absolus moraux de Dieu seront considérés comme dépassés et comme une restriction légaliste à l'autonomie personnelle, au développement de l'individu et au bonheur. Quand les hommes s'érigent en autorité suprême, ils deviennent esclaves de la dépravation, voir Romains 1 verset 24 et verset 27, note. Verset 20. S'être retiré, s'y engage de nouveau. Les versets 20 à 22 attestent sans ambiguïté que certains faux docteurs ont été, pour un temps, rachetés de la puissance du péché, puis ont déchu de la grâce, voir versets 1 et verset 15.